Qu'est-ce qu'il se passe si on prend un simulateur d'évolution, qu'on y pose une algue et une créature basique, et qu'on les laisse évoluer pendant plusieurs milliers d'années? Est-ce qu'ils vont survivre? Est-ce que la vie va se développer? Est-ce qu'elle va évoluer? Comment? En quoi? C'est ce qu'on va simuler aujourd'hui, en utilisant le jeu The Sapling. On commence par créer notre planète. Et je vous avoue que pour cette première simulation, j'ai juste laissé le jeu créer une planète habitable. On a un océan, quelques îles, une température d'environ 20 degrés à la surface, et on peut commencer. Première chose à faire, activer les mutations. C'est ce qui permettra à nos espèces de changer au hasard lorsqu'elles se reproduisent, et donc d'évoluer petit à petit au fil des générations. Au départ, notre planète est vide, c'est un simple caillou dans l'espace avec un océan. Alors on va introduire une petite algue, toute simple, celle proposée de base par le jeu, et on va la placer dans l'eau, ici. Rapidement, une deuxième apparaît, puis une troisième, une quatrième, et on n'a plus qu'à attendre. Comme les descendants de cette algue peuvent muter, on voit apparaître dans notre océan des variations de notre première algue, avec des feuilles qui changent de forme, une nouvelle couleur, une nouvelle taille. Pendant 2000 ans, les algues vont coloniser tous les océans de la planète. La pleine mer, puis les plages, et même la surface de l'eau, avec des algues qui flottent et qui dérivent dans la mer selon les courants. Même la surface de l'eau finit par prendre la couleur des algues. Et à ce moment-là, il ne reste plus qu'à conquérir la Terre, ce qui va demander la plus grande mutation d'une algue jusque-là, devenir une plante. L'évolution, c'est un processus aléatoire et plein d'erreurs. La toute première plante ne survit que quelques décennies avant de disparaître, pas assez résistante à la température et aux conditions plus dures de la vie hors de l'eau. Mais moins d'un siècle plus tard, une deuxième espèce de plante apparaît sur les côtes, avec une seule minuscule différence, le type de feuille est légèrement différent. C'est un détail à peine perceptible, mais qui permet à cette nouvelle variété de résister à quelques degrés de plus, et ce sera suffisant pour lui permettre de survivre et de s'installer durablement sur les îles. Comme pour les algues, on n'aura non pas une seule variété de plantes, mais bien des dizaines, avec différentes feuilles, graines, racines, couleurs, et avec des succès très variés. Certaines espèces disparaissent en seulement quelques générations, notamment celles avec des feuilles trop sensibles à la température, tandis que d'autres perdurent pendant des milliers d'années. 3 millénaires après l'introduction de notre première algue, la vie s'est répandue un peu partout sur la planète, et il est temps pour nous d'ajouter notre deuxième élément. Après avoir introduit la première algue, on va introduire le premier animal, et c'est le moment de vous parler de Lucas. C'est un organisme plutôt simple, apparu sur Terre il y a plus de 4 milliards d'années, et dont le nom signifie « dernier ancêtre commun universel ». Ancêtre de quoi? De tout. Toutes les espèces actuellement vivantes sur Terre. Les bactéries, les archées, et surtout la catégorie qui va nous intéresser aujourd'hui, les eucaryotes, dont font partie notamment les champignons, les plantes et les animaux. Tout ça, tous les êtres vivants que vous avez vus et que vous verrez dans votre vie, peu importe leur forme, leur taille, leur couleur, leur mode de vie, leur régime alimentaire ou même leur génome, tous descendent de cet organisme. Sur notre Terre à nous les humains, Lucas est l'ancêtre commun des 7 règnes du vivant. Dans cette simulation, on aura 2 ancêtres communs, celui des plantes et des algues, et celui des animaux, qu'on va créer maintenant. Une créature aquatique très basique, avec quelques nageoires, une bouche et des yeux primitifs, et une paire de sonars très simple. On obtient une créature plutôt petite, incapable de résister aux courants marins ou aux conditions trop extrêmes, qu'on va donc placer près des côtes. On lâche notre petit tétard dans les temps, et comme pour les algues, on envoie un deuxième, un troisième, et on peut laisser l'espèce se développer. A nouveau, on constate des différences entre les individus de la même espèce, certaines beaucoup plus subtiles que d'autres. Certes, ces 2 poissons n'ont pas la même couleur, mais surtout ils n'ont pas la même nageoire, ce qui permet à celui-ci d'être plus rapide, et donc d'aller chercher de la nourriture ou de fuir un prédateur plus efficacement. Une autre évolution notable, c'est la disparition pour certaines créatures des nageoires pectorales au profit de petites pattes qui permettent de marcher au fond de l'océan. Et à ce moment-là, il ne manque plus qu'une petite mutation de la bouche pour pouvoir respirer hors de l'eau, et nos animaux peuvent commencer à leur tour à coloniser les îles.
Comme les mutations sont aléatoires, elles ont des utilités qui varient énormément. Se déplacer en sautant, c'est peut-être plus efficace que les premières pattes très fines, qui sont adaptées au fond des océans mais ne résistent pas à la pression de l'eau, mais c'est quand même moins bien que des vraies jambes robustes. Certaines évolutions sont un peu plus dures à expliquer, notamment au niveau de la couleur. En parallèle des animaux terrestres, la vie continue d'évoluer sous l'eau. De nouveaux types de nageoires qui rappellent les raimentas, disponibles là aussi en plusieurs coloris, de nouvelles bouches, plus adaptées aux algues, ou encore de nouveaux membres. Et plus ça avance, plus nos créatures ressemblent à des animaux qui ont un jour existé sur Terre. En dehors des raimentas et des crabes, on voit de plus en plus d'éléments d'Anomalocaris, le tout premier prédateur de la planète, dont on voit apparaître petit à petit le corps et la bouche. D'autres encore gagnent la capacité de pouvoir glisser sur la surface de l'eau, un peu comme les insectes de la famille des guéridés, qu'on peut apercevoir notamment sur les étangs et les rivières. Sur les îles, les animaux sont de plus en plus gros et leur silhouette commence doucement à évoquer certains dinosaures. Toutes les parties du corps évoluent. Les yeux sont de plus en plus développés, la bouche permet un régime alimentaire plus large, les pattes accélèrent tous les déplacements, et ça, c'est sans doute juste pour faire beau. Après plus de 7000 ans d'évolution, la planète n'a plus rien à voir avec le caillou désert qu'elle était auparavant. Les océans sont tapissés d'algues colorées et remplis d'une cinquantaine d'espèces d'animaux aquatiques avec des comportements, des régimes alimentaires, des habitats et surtout des apparences très différentes. Sur les îles, on trouve plutôt des animaux amphibies, qui descendent sur les berges pour chasser ou se refroidir. Les plantes aussi ont changé, notamment au niveau des graines, des feuilles et de la taille. Et tout ça, toute cette vie, toute cette biodiversité, en partant d'une seule algue et d'un seul animal. Ce tétard beige a évolué en ça, mais aussi en ça, en cette créature ou encore en celle-ci. Et ce, en moins de 10 000 ans. Alors, imaginez ce qu'on peut faire si on laisse tourner cette simulation pendant des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. C'est tout à fait possible, et si ça vous intéresse, on pourra faire d'autres vidéos sur ce jeu, en changeant certains paramètres. J'ai pas encore testé tout ce que le jeu permet de faire, mais on peut créer des animaux, des plantes et des environnements beaucoup plus complexes. On peut par exemple faire une île avec des dinosaures et tester l'option météorite pour voir qui survit, ou réduire progressivement la quantité de nourriture pour regarder quelles espèces survivent et comment. Si vous avez des idées et que vous voulez en voir plus, les commentaires sont à vous, et si vous avez l'ordi pour, vous pouvez aussi directement jouer au jeu, qui est en accès anticipé sur Steam. Je vous laisse avec le lapin aquatique vert fluo, prenez soin de vous, et à la prochaine.